Voici le 1, 2, 3 et c'est parti. Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré, tous les jours au débris de l'actualité high-tech. Même en ce jour de Noël, il y a de la news, on fait de la vidéo. Alors j'ai pas de chapeau de Noël, et c'est vrai que bon après ça sert peu. Là je me dis celui-là, je m'en servirai un peu plus puisqu'il est de rigueur. Ça fait un peu le ami chinois. Voilà, c'est un peu rigolo, un petit chapeau avec un dragon, t-shirt rouge. Bon, ça fait quand même un petit peu Noël. Bon, déjà, comment vas-tu, Jeanne, en ce jour de Noël? Oh, joyeux Noël, Greg! Moi, je vais très bien. Merci. Merci, surtout avec cette ambiance festive que tu décris. Ton petit chapeau Dragon Noël, franchement, j'imagine déjà que ça donne un style incroyable, mi-festif, mi-dragon chinois. Parfait pour l'occasion. Et À toi, peu tu te près. sens d'attaque pour débriefer de l'actu high-tech, même le jour de Noël. Oui, bon après voilà, tu le vois pas. C'est spécial, dirons-nous. Je suis le seul à avoir un comme ça. On peut voir ça comme ça. Allez, aujourd'hui j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce nouveau Oppo A5 Pro qui a été annoncé par la marque Oppo, qui ne respecte rien, qui ne respecte pas Noël. Non, qui décide de nous sortir un produit de Noël, ce qui paraît un peu évident. Alors j'aimerais que tu nous parles un peu de ce téléphone-là et pourquoi il est plutôt intéressant par rapport au reste du marché et au reste de la gamme. Caractéristiques, comparatifs, tarifs. Puis après, on verra si c'est vraiment le téléphone de Noël. Alors, c'est vrai qu'Oppo a décidé de jouer les troubles fêtes avec ce lancement pile pour Noël, mais on va pas leur en vouloir vu la fiche technique de ce A5 Pro. C'est vrai. Ce smartphone se positionne comme un modèle ultra résistant et performant, C'est parfait vrai. pour ceux qui cherchent un téléphone solide et polyvalent, Mm. même dans des conditions extrêmes. D'abord, on a un écran AMOLED code courbé de 6,7 pouces avec une résolution FHD+, de 2412 x 1080 pixels, son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa luminosité max de 1200 nits en Très font une véritable star pour le streaming ou le gaming, même en plein Belle soleil. config. Sous le capot, il est équipé du MediaTek Dimensity 7300, Très bien. un processeur 4 nm qui garantit fluidité et rapidité. On a jusqu'à 12 Go de RAM Wow. et 512 Go de stockage UFS 3.1, parfait pour les gros utilisateurs. Carrément. Et côté photo, une caméra principale de 50 mégapixels avec Suffisant. OIS pour des clichés nets, même en basse lumière, et une batterie monstrueuse de 6000 mAh avec charge rapide, 80 watts, super VOOC. Wow. En gros, vous pouvez l'utiliser sans modération. Il tiendra la distance. Mais ce qui le distingue vraiment, ce sont ses certifications de résistance. IP69, IP68 et une série de tests militaires qui le rendent quasi indestructible. Ça, c'est pas Il mal. fonctionne de meilleur 35 degrés à 47 degrés. Wow. Donc parfait pour les grands aventuriers ou les maladroits. Carrément. En termes de prix, il commence à 255 € environ pour le modèle 8 Go plus 256 Go en Chine, ce qui est vraiment compétitif vu ses caractéristiques. Carrément. Comparé à la concurrence, il bat le Galaxy A54 sur la batterie et la résistance, et il est bien plus accessible que le Redmi Note 13 Pro Plus, tout en restant dans une gamme premium. Alors Greg, est-ce que c'est le téléphone parfait pour le glisser sous le sapin ou tu vois quelques failles? Écoute, je crois que vraiment, on monte vraiment en gamme, puisque on avait vu dans les téléphones à 100 €, il manquait quand même pas mal de choses. Sur 200 €, c'était bien, c'était quand même mieux, mais il manquait encore quelques petits trucs. Et là, on va dire qu'à 255 €, avec la promotion, puisqu'il y a une offre pour le lancement à 1949 yuan pour les Chinois, on a quand même un écran AMOLED incurvé, un nouveau Dimensity à 4 nanomètres, une grosse batterie de 6000 mAh, plein de certifications, 66, 68 et 69, c'est-à-dire qu'il est très résistant, une caméra à 50 millions de pixels, à savoir que Oppo fait toujours des belles photos, sans vouloir faire de rime. C'est vraiment un très très bon compromis et il va vachement enrichir la gamme Oppo, ça fait vachement plaisir. Je pense que tu peux conclure. Tout à fait Greg! Ce Oppo A5 Pro coche vraiment beaucoup de cases pour un smartphone robuste et performant à un prix très compétitif. Que ce soit pour les aventuriers, les maladroits, ou simplement ceux qui veulent un téléphone fiable et durable, il a de quoi séduire. C'est En vrai. plus, avec cette promo de lancement, c'est clairement une opportunité à ne pas rater. Alors, si vous êtes tenté, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez ce A5 Pro comme le téléphone parfait pour terminer l'année en beauté? À ce N'oubliez prix-là, pas, ici, tous les pouces sont permis, un pouce en l'air, un pouce en bas, tout ça nous aide. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos et pensez à nous rejoindre sur Tipeee pour soutenir nos tests. Sur ce, joyeux Noël à tous et rendez-vous demain.
Eh ben écoute, merci Jeanne. C'est une belle surprise, puisque beaucoup vont regarder en disant, oh là là, j'aimerais bien être chinois pour pouvoir me l'acheter. Encore une fois, la version chinoise, il n'y a pas les services Google, tout ça, donc on va attendre qu'il arrive, peut-être en Asie du Sud, ou peut-être qu'il arrive en Europe, mais je ne sais pas à combien vous l'estimeriez vous en Europe, mais alors à 299 euros, je pense qu'il serait parfait. À vous de me dire à combien vous estimez ce téléphone, et on se retrouve demain pour la prochaine news. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance.